Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B pour un temps d'échange autour de la Bible. Aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre Guignard. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Sylvain, ça va bien, merci. Heureux de t'accueillir ici. Ouais. Tu aimes la Bible, c'est quelque chose que tu connais assez bien, il semble-t-il. Avec les années, il y en a... Ouais. Oui, bien sûr. C'est pas la première fois que tu la découvres. Effectivement, ouais. Voilà. Et comment ça se fait que tu as découvert la Bible? Ça t'est tombé dessus? Tu l'as prise à l'école, tes parents? C'est familial, c'est en fait d'aller régulièrement à l'église le dimanche, depuis tout gamin, quoi. Ouais, l'école du dimanche, ainsi de suite, ouais. Donc c'est naturel pour toi? Oui, c'est une référence, ouais. La Bible est une référence, ouais. Et tu as vu au cours des années que c'est resté une référence, tu ne l'as pas lâché? Je dirais toujours plus. Ouais. J'ai eu une période dans ma jeunesse où j'étais confronté, est-ce qu'on peut se fier à des textes qui datent de 2000 ans, quelle pertinence ils peuvent avoir, et puis je suis arrivé à la conclusion que c'était fiable, il y avait des éléments historiques indéniables, et voilà quoi, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé, tu ouais. t'es posé les bonnes questions, ouais, puis tu as eu les réponses en fait. Ouais. Donc tu continues de la lire. Tous les jours, ouais. Et puis tu la partages avec d'autres? Ouais. Ça t'arrive? Oui, bien sûr, ouais. Ben, y a des groupes de prière, il y a des cultes, voilà. Puis, ouais. Alors, tu as été très actif aussi durant ta vie. Quelle était ton activité principale? Super professionnel. Voilà. Ouais, alors moi je suis notaire. Ouais. Il y a quelques mois que j'ai été mis à la retraite, atteint par la limite d'âge, et puis voilà, je suis en apprentissage de retraité, quoi. Voilà. Et puis la Bible, ça t'a aidé dans ton travail, dans tes activités? Oui, bien sûr, pas toujours, mais bien sûr, c'est pas la Bible elle-même, mais c'est les valeurs chrétiennes, une certaine éthique que l'on essaie de respecter dans ce métier. Ouais. Puis je pense que c'est important, puisque tu veux faire à la justice, à la loi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça t'a donné ces références. Ouais. Voilà. Donc tu aimerais partager avec nous un texte aujourd'hui, quel est-il? Ça a trait à la louange, à la proclamation de qui est Dieu. Il y a tellement de textes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Celui que j'ai choisi, c'est le dernier verset des psaumes. Alors je vais le lire pour les gens qui nous écoutent. C'est le psaume 150, verset 6, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel ». Alors c'est étonnant qu'un notaire nous parle de louange. Oui, parce qu'évidemment, j'ai été impliqué pendant de nombreuses années aussi dans des activités d'église et autres, puis j'ai découvert les bienfaits de la louange. Voilà. Pourquoi la louange? Je dirais que ça nous recentre sur l'essentiel. Voilà. On a des fois l'impression qu'on est le centre du monde, et puis quand on loue Dieu, on se souvient qu'il y a au-dessus de nous, qu'il y a un Dieu créateur, et nous sommes une créature, et on a notre juste place. Et le fait de louer Dieu, ça nous recentre sur cette vérité, quoi, qu'on n'est pas tout puissant, et puis voilà. Et puis donc ça t'a aidé, même que tu es une personne avec des responsabilités, de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre à tes côtés. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc la louange, tu la pratiques comment, je dirais? Je la pratique en groupe ou individuellement. Voilà, bon, j'ai la chance d'avoir pu développer le piano, un instrument, et de chanter. J'aime beaucoup chanter et chanter seul ou entraîner en groupe dans le chant. La louange, oui. Ouais. Tu as chanté déjà très jeune? Ouais. Tu as toujours... Oui, ben, j'étais à l'époque dans une petite chorale qui s'appelait les Ménestrels à Sainte-Croix, et on chantait, c'était les voix non muets à l'époque. Voilà. C'était, on animait quelques soirées, c'était mes débuts en fait. Et tu as pris goût en fait? Oui, j'ai pris goût. Hein. Mais tu vois une différence entre le chant et puis la louange? Oui,
Bien sûr, ouais, parce que je joue un peu de jazz et autres, mais je vois bien quand on chante de registre, la louange, il faut chanter, il faut exprimer de sa propre voix les paroles, donc c'est important, c'est pas simplement le jeu musical, mais c'est aussi de proclamer de sa bouche que Dieu existe, qu'on l'honore et voilà. Ouais. Donc ça t'a jamais gêné de chanter devant d'autres personnes, même importantes ou autres? Quand on est dans un groupe, on est discret, bien derrière le clavier, ça va. Ouais. C'est ça. Mais c'est ta manière de partager ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta foi? Ouais. Je pense que c'est essentiel. La louange, c'est un style de vie, une forme d'hygiène aussi en louant Dieu. Comme j'ai dit, ça nous recentre sur des vérités. C'est des paroles bibliques des fois qui sont dans les chants et les proclamer, ça fait du bien. Ouais. D'accord. Donc ce chant, il parle de respirer. Comment tu vois la respiration par rapport à ce texte? Il y a comme, dans ce verset, un appel à la création entière de louer Dieu, puisque tout vient, c'est lui qui crée toutes choses. Oui. Et apparemment, c'est pas simplement les êtres humains, quoi. C'est tout ce qui respire. Ouais. C'est un peu surprenant. Ouais. Ouais. Ça parle du vivant, finalement. Ouais, donc, du vivant, la foi, pour toi, elle est vivante. Oui, absolument. Ouais. Tu l'as toujours eu vivante ou c'était un aspect peut-être des fois plus raisonnable ou discret? Il y a eu une recherche, évidemment, à un moment donné, et puis petit à petit, le déclic, c'est la vie de prière. Puis petit à petit, on développe une connaissance de Dieu, et puis on fait des expériences avec Dieu. Voilà. Ouais. Et puis tu le partages avec d'autres, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais, dans ta famille, dans ma famille, oui. Ben, par exemple, il y a une chose qui est importante, c'est la prière à table. Ouais. Avant de se mettre à manger, on remercie Dieu, parce que en fait, c'est un privilège de pouvoir s'asseoir à un endroit où il fait chaud, sous un toit, et puis de manger. On croit que c'est un duc, c'est comme ça facile, mais pour moi, on doit avoir cette reconnaissance de Dieu. Ça, c'est un autre aspect de la louange, c'est remercier. Voilà. Donc finalement, ça fait partie de ta vie tous les jours. Tu parlais du culte, c'est pas seulement lié à la vie d'église. Non, c'est la vie familiale aussi, ouais. Donc tu t'es habitué finalement à chanter, à prier. Ouais. Et puis ça fait du bien, parce que ça nous élève. Il y a une puissance finalement dans la louange, je trouve. Bon, on a des textes qui nous parlent de ça. J'ai pensé aux textes de Paul et Silas qui sont dans la prison. Voilà. Ils ont des fers aux pieds, etc. Ça doit être inconfortable et douloureux. Et ces deux-là, ils louent Dieu. Au milieu de la nuit, et tout à coup, ils sont libérés. Donc, il y a une puissance dans la louange, quoi. Ouais. Je pense que tu n'as pas expérimenté la prison. Non. Mais... Ce que j'ai expérimenté, oui, ça c'est étonnant, ça remonte à des années en arrière. J'étais avec ma femme Martine dans un petit séjour au fin fond du Valais, c'était un hiver. On s'est trouvé dans un hôtel en altitude. Oui. Et puis, elle a attrapé une cystite. C'était compliqué. Pas de médecin, pas de pharmacie. Qu'est-ce qu'on fait? Et à cette époque, on était en train de lire le livre de Merlin Carothers, La prison à la louange, voilà. qui était très connu à l'époque, qui disait, mais en fait, il faut louer Dieu en toutes circonstances. Et on a dit, ben voilà, avant de se paniquer complètement, on va mettre ça en pratique. Et on a loué Dieu de tout notre cœur. Et la douleur a disparu. Wow. Donc voilà. J'ai un autre témoignage, un ami qui avait mal au dos. Voilà. Il est entré dans un endroit où il y avait de la louange, une assemblée. En passant le pas de porte de cet endroit, il était guéri du dos. Ouais. Simplement parce que la présence de Dieu était là. Donc il y a une puissance dans la louange qui est quand même assez fantastique. Donc tu l'as expérimenté finalement. Ah, ouais. C'est ça qui t'encourage à continuer? Oui, absolument. Puis ce que j'ai remarqué aussi dans la louange en église, en groupe, enfin, il y a d'autres types de louanges. Hein, on peut, je ne dis pas qu'il y a que la louange chantée, hein, mais l'atmosphère dans un endroit peut changer. Voilà. Quand
Enfin, je parle à quelqu'un qui est convaincu, je crois. Tout à fait, absolument. On se met à louer Dieu et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Une fois que le moment de louange est terminé, il y a une autre attitude. Tout le monde s'est un peu recentré sur Dieu et mystérieusement, je peux dire que l'atmosphère change. Ouais. Donc pour toi, la vie chrétienne, c'est du concret en fait. Oui, absolument. Ouais. Tu l'expérimentes dans plein de situations différentes. Ouais. Donc c'est pas quelque chose uniquement d'intellectuel ou de raisonné, de réfléchi. Non, mais il faut quand même. Oui. Il faut une réflexion. Il y a une époque où je me posais beaucoup de questions par rapport à la Bible. Enfin, je l'ai exprimé tout à l'heure, mais par des exemples, des exaucements de prière, des choses qui se sont produites, j'ai eu la confirmation que ces vérités sont là, sont vraies, quoi. Donc pour toi, il y a une assurance que quelqu'un de plus grand que toi existe. Ouais. Et là. Ouais. Et puis la Bible, c'est son manuel? C'est la parole de Dieu qui passe à travers les hommes, c'est des hommes qui l'ont écrite, oui. Mais elle est inspirée, la parole de Dieu est inspirée, on s'en souffle du début à la fin, donc la louange, on l'a de la Genèse à l'Apocalypse. Quoi. Ouais. Donc même que c'est des hommes, tu crois que c'est Dieu qui est derrière eux? Ouais. Donc ça t'arrive aussi toi peut-être d'avoir une parole inspirée? Alors oui. Moi, c'est très étonnant. Je me mets des fois au piano, je joue, je chante, et après j'improvise sur les accords. Et puis je chantonne. Et puis il y a aussi l'utilisation du don des langues, si je peux exprimer aussi ça. On peut aussi chanter, parce que les paroles, elles font français, c'est un peu limité. Donc c'est bien d'avoir ce don-là. Et Dieu me parle à ce moment. Je reçois des intuitions, je pense à des personnes, à des situations, puis il me dit, tiens, il faut que je téléphone à celui-ci, que je fasse cela. Puis il y a ce verset qui me touche. Et puis là, c'est une dimension prophétique, mais c'est comme ça que Dieu me parle. Voilà. Donc, tu es un être aussi spirituel? Oui, il faut croire. Est-ce que tout le monde a cette capacité d'être spirituel ou de je penser à cette dimension? Je pense, Ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui serait un peu surpris ou qui n'a pas cette notion-là? Tu lui dirais quoi? Il faut essayer. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut essayer. Mais ça passe par la prière, s'adresser à Dieu et puis... Puis tu crois que Dieu va répondre? Il est souverain. Moi, je crois qu'il va répondre, mais ce n'est pas forcément la manière dont les gens l'imaginent. C'est pas nous qui donnons les ordres. Non. C'est ça. On peut avoir un cri du cœur, une volonté de dire, mais Seigneur, fais quelque chose, mais bon. Après la réponse, il y a généralement une réponse, C'est pas toujours celle qu'on imagine, mais oui. C'est ça. Mais il y a un petit peu aussi de mystère, parce que c'est pas systématique. Oui. Absolument, Donc tu termines avec ce texte des psaumes. C'est le dernier verset de tous les psaumes. Mais il y a beaucoup de choses dans les psaumes. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'aurais pu choisir un autre texte, mais je me suis dit lequel je vais prendre. Je me suis dit je vais prendre le dernier parce que c'est la conclusion de ce livre magnifique. Là. Dans les psaumes, il y a une mine de textes qui parlent de la louange. C'est presque un impératif. Acclamer le Seigneur, louer le Seigneur. C'est important pour... Dieu, il est content sûrement, mais c'est surtout important pour nous. Voilà. Parce que ça nous touche intérieurement et puis... voilà. Mais c'est pas réservé à des gens comme toi qui ont déjà la foi depuis des années? Je crois que c'est pour tout le monde. C'est un antidépresseur, la louange. À mon point de vue, on devrait le suggérer pour aider les gens qui sont un peu dans le découragement, les difficultés. Louer le Seigneur, c'est une manière de se recentrer sur l'essentiel. Et puis, comme je l'ai expliqué, il intervient, il y a des choses qui se produisent, et tout à coup, ce qui nous paraissait complètement noir, des pensées négatives, tout à coup, ça ouvre. Ça ouvre, ça s'envole. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour cet échange. Mais volontiers, avec plaisir. On va dire à tous ceux qui nous suivent aussi, c'est un bon remède, un bon médicament, quelque chose qui nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et de nous recentrer sur quelque chose de plus important que Dieu nous donne, sa parole,
son esprit, sa vie. Alors on vous encourage tous à chercher Dieu, à le découvrir et à l'écouter. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.